Avant de quitter Dakar, je passe par le quartier d'Aminata. Elle m'attend avec sa maman, sa grande sœur et son oncle. Son père est commerçant et il se déplace beaucoup. Ici aussi, Aminata est perçue comme une enfant hors norme. On se rend compte quand même que plus une femme est éduquée, plus elle est capable de se faire entendre, plus elle est susceptible d'accéder à une certaine hiérarchie sociale et politique aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de ministres, de fonctionnaires femmes qui ont travaillé, qui ont appris et qui essaient de changer les choses. Tu vas à l'école, tu fais partie des meilleurs. Tu peux lui demander son ressenti? Ah oui, Paul l'a dit que à l'école, nous vivons à l'école, nous venons Elle a dit qu'elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école et c'est pour ça qu'elle nous encourage à apprendre parce qu'elle sait tout ce que ça peut nous apporter de bien dans la vie. Et qu'elle ne veut pas que ce qui lui est arrivé, cette malchance entre guillemets de ne pas être allée à l'école, que ça puisse nous arriver aussi. Mon père et ma mère, ils ont été forcés au mariage. C'était un mariage arrangé. Donc je pense que c'est par rapport à leur expérience personnelle. Et le fait qu'ils voyagent beaucoup, qu'ils aient su que sans l'éducation, en fait, on n'est pas très respecté et qu'on ne peut pas aspirer à un bon métier. En l'absence du père de famille, c'est l'oncle d'Aminata qui prend la parole. Et tous, ils ont beaucoup appris le Coran, mais à ce moment, nous, on ne s'intéresse pas à aller à l'école. Parce qu'à ce moment, les gens ont les idées que quand ta fille va à l'école, donc elle peut être chrétienne ou quoi, elle ne serait pas un bon musulman. Donc maintenant, quand même, on a vu qu'avec l'ouverture de ce monde, parce que les gens sont partis partout, aller voir. Donc si la femme apprend, si la femme fait les études, elle sera même plus intellectuellement, parce qu'elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle connaît. Ses mamans ne connaissent pas ça, grâce à l'école. Et alors, le regard de la grande sœur sur la petite sœur? Je profite plus de la vie qu'elle. Bon, parce qu'elle est plus cotée dans les études. Quand elle revient à la maison, c'est exercice sur exercice. Elle aide ma mère dans les tâches ménagères et tout. Moi, je fais les tâches ménagères, mais pas comme elle. Moi, par exemple, j'aime me distraire, sortir avec des amis. Parce que bien étudier, c'est bien, mais la vie, on ne vit qu'une seule fois quand même. Donc, il faut profiter de la vie aussi. Donc, est-ce que tu n'as pas envie justement de profiter, comme elle dit, ta sœur, d'avoir le même train de vie qu'elle? Peut-être qu'on a deux visions de profiter de la vie très différentes. À l'école, je suis tout le temps avec mes amis, tout le temps avec mes promotionnaires. Je vis pleinement ma vie avec elles à l'école. J'essaie d'avoir une vie sociale, même si c'est un peu difficile, autre que celle que je mène à l'école. Et j'ai trouvé mon équilibre et je trouve que je profite pleinement de ma vie à cet instant.